Méditation hebdomadaire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous savons que la parole de Dieu est pleine de promesses pour tous ceux qui croient en Dieu. Si tu fais partie de cela, alors saisis cette promesse à pleines dents afin d'accomplir l'impossible avec le Dieu de l'impossible. Il arrive que tu passes par des moments où tout semble se dérouler à 200 à l'heure. On sent que notre énergie est bouffée par les situations, par les circonstances. On sent que la fatigue nous gagne. Elle gagne non seulement notre physique, mais aussi notre morale, notre mental et même notre esprit. Au point où nous avons même du mal à prier, à nous tenir dans la présence de Dieu. C'est le moment donc pour toi de saisir cette promesse de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'apprécie d'autant plus ce passage dans la traduction de la Bible français courant qui nous le dit ainsi. Philippiens 4:13. Je peux faire face, alléluia, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Alléluia. C'est là que notre foi rentre en action. C'est là que nous construisons notre foi. C'est là que nous construisons une œuvre de foi. Je suis fatigué, je suis épuisé, je n'en peux plus. Mais Dieu, dans sa grâce, m'assure que oui, je peux. Je peux tout faire dans cet état de fatigue, d'épuisement. Je peux tout faire grâce au Christ qui m'en donne la force. Je dois juste le croire, le déclarer et le vivre. Permettez-moi de vous raconter un témoignage personnel. C'est une expérience que j'ai vécue plus d'une fois, dans des périodes de grande fatigue où je sentais que même mettre un pied avant l'autre est un espoir. Et je vous assure, je n'exagère pas. Alors je criais à Dieu de m'aider plus d'une fois. Savez-vous comment il me répondait? Il ajoutait plus de choses à faire dans mon programme qui était déjà bien chargé, à mon sens. Et que se passait-il? Plus j'avançais dans ce que je devais faire, plus j'étais fortifié et je terminais tout ce que j'avais à faire. De par cela, Dieu me donnait de comprendre une chose. Ne regarde pas à tes possibilités. Ne regarde pas à ce que tu peux faire avec tes propres capacités. Ne regarde pas à ce qui est à faire. Ne compte pas sur tes propres forces. Mais je veux que tu comptes sur moi, ton Seigneur, qui te donne la force de tout faire, de tout surmonter. Alléluia. Compte sur moi, dit le Seigneur. Compte sur moi qui te donne la force de tout faire, de tout surmonter. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comme j'aime à le dire, Dieu n'a pas de chouchou. Il agit selon notre foi. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Aujourd'hui, tu te sens au bout du rouleau. Relève la tête. Car celui en qui tu as placé ta confiance, c'est le Dieu de l'impossible. El Shaddai est son nom. Certainement souvent tu le chantes. El Shaddai, El Shaddai. C'est le Dieu de l'impossible. Ésaïe nous dit que notre Dieu est celui qui donne des forces à tous ceux qui faiblissent. Qu'il est celui qui remplit de dynamisme celui ou celle qui n'en peut plus. Si c'est exactement ton cas, tu es dans ce cas, tu as plus de force, tu faiblis, tu as plus de vigueur, tu sens que tu ne peux pas aller plus loin. Alors écoute ce que dit Ésaïe pour que ta foi soit fortifiée.
Ésaïe, le chapitre 40, verset 29 dit, « Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. » Répète-le avec moi. Crois-le surtout. Répète-le. Dieu me donne des forces quand je faiblis. Et il me remplit de vigueur quand je n'en peux plus. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Dieu redonne des forces à celui qui faiblit. Et il remplit de vigueur celui qui est arrivé au bout du rouleau, qui n'en peut plus. Nous ne devons pas oublier que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Je comprends que cela blesse l'orgueil de certains ou de certaines, mais tout nous vient de Dieu. Il nous faut le comprendre, il nous faut le croire. Tout nous vient de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous donne la force, les capacités, la sagesse, la vigueur. C'est lui qui nous donne tout. Tout nous vient de lui. L'apôtre Paul atteste cela dans le livre aux Corinthiens, dans sa deuxième épître au chapitre 3, le verset 5. L'apôtre Paul dit, écoute, car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. C'est extraordinaire de comprendre que Dieu, au travers de sa parole, nous invite à littéralement placer toute notre confiance en lui, à ne pas laisser la place à aucun doute. Il est fidèle. Tu dois croire que tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu et que c'est ta foi en sa parole qui va déclencher ce tout. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Peut-être que tu diras, il me faudrait au moins cette foi en sa parole. C'est ce qui me manque en cet instant. Alors là aussi, je dis, tu peux l'avoir. Cette foi en la parole de Dieu, tu peux l'avoir. Elle t'est disponible maintenant. La Bible dit que la foi vient de ce que j'écoute. Et ce que j'écoute vient de la parole de Dieu. Ce que j'écoute doit venir de la parole de Dieu afin que j'aie la foi en Dieu. C'est ce que nous dit Romains, le chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Saisis les promesses de Dieu, déclare-les à haute voix, même si au départ tu sembles ne pas trop y croire. Mais crois-moi, Dieu fera ce qu'il a dit lorsque tu déclareras plus d'une fois sa parole qui te convient dans la situation que tu vis en ce moment, cet instant. Alors la foi viendra s'asseoir sur la parole que tu vas déclarer et produira son œuvre en toi. Il te suffit de le croire. Nous sommes bien d'accord. Dieu n'est pas menteur. Alors s'il a dit, il le fera. Alors donc cela ne te coûte rien de le faire. Je t'invite, déclare la parole de Dieu pour toi. Dans la situation là, dans laquelle tu passes, déclare cette parole dans ta vie. La foi viendra s'asseoir dessus et produira l'œuvre qui va te relever, qui va t'affranchir, qui va te délivrer en Jésus-Christ notre Seigneur. Il se peut qu'en cette période, là où tu écoutes, en cet instant, tu passes un moment difficile, un moment de deuil douloureux, ou bien ton cœur a été brisé
par des personnes qui t'étaient proches, que tu appréciais, que tu aimais, que tu pensais qu'ils t'aimaient aussi. Ou tu te sens abattu en cet instant. Ou encore, tu as le sentiment de te trouver comme dans une prison invisible. Tu te sens captive. Alors tu as besoin que ta foi soit mise en œuvre pour te relever, pour te retrouver à nouveau dans cette présence de Dieu, pour vivre la victoire en Christ qu'il a acquise pour toi sur la croix de Golgotha. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, les versets 1 à 3. Et saisis cette parole, saisis-la, entends cette parole et elle produira la foi en toi. Il est dit ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est Jésus qui parle. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur accorder un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Comme je l'ai dit précédemment, dans la parole de Dieu, Dieu a pourvu à tout. Il a pourvu à tout. Tu es malheureux. Tu as besoin de guérison de ton cœur brisé. Tu te sens captive. Tu te sens prisonnière. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin d'être consolé parce que tu es affligé. Tu as besoin aussi d'être de joie parce que tu es dans le deuil. Tu as besoin de louange, de louer Dieu parce que tu es abattu. Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur l'a oint pour toi, pour que tu puisses trouver en lui les réponses, les solutions, la délivrance à tous tes besoins en cet instant. J'aimerais partager un autre témoignage avec toi. Les témoignages, j'aime beaucoup, ça encourage. Moi, j'aime beaucoup les témoignages. Je me dis, si Dieu, tu l'as fait pour elle ou pour lui, alors tu peux le faire pour moi. Alors, j'aime beaucoup les témoignages. Alors, donc, ce témoignage concerne plutôt un deuil, celui de ma mère. Certainement, beaucoup sont déjà passés par là, d'autres pas. Donc, j'ai perdu ma mère. Et ce jour-là, mes amis, vraiment, c'était dur. C'était très, très, très dur. J'ai eu le sentiment qu'on m'avait tout enlevé. Pourtant, je suis mariée et nous avons 2 enfants. Mais c'est le sentiment que j'ai eu, qu'il me manquait quelque chose de très important. Qu'on m'avait, comme s'il y avait un vide là, au-dedans de moi. La douleur, elle était trop grande pour moi. Je l'ai dit à papa. Mon Dieu, cette douleur, elle est trop grande pour moi. Je n'arriverai pas à la surmonter. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Et donc, le dimanche suivant le décès de ma mère, je me rends en communion fraternelle. Et le Seigneur donne à un choriste de chanter un chant vraiment particulier pour moi. Les paroles de ce chant exprimaient tout ce dont j'avais besoin en cette période très difficile de la perte d'un être cher. C'est comme si Dieu s'adressait à moi directement au travers de ce choriste. Il aurait pu choisir n'importe quel chant, mais Dieu a entendu mon cri. Dieu a vu ma faiblesse. Il a vu que j'avais besoin d'aide. Et il a donné à ce choriste de chanter ce chant. Et au fur et à mesure qu'il chantait,
Je sentais comme une boule qui sortait du bas de mon être intérieur, une grosse boule, et qui montait jusqu'à sortir de moi. À cet instant précis, quand j'ai senti que cette grosse boule est sortie de moi, le vide du départ de ma mère a été comblé en un instant. Le désir de continuer à vivre, de continuer est revenu. La joie du Seigneur m'a envahi pour ne plus me quitter. Alléluia. Mes amis, je vous dis, quelques jours après, je vous dis, Dieu, dans sa grâce, m'a donné sa force. Dans cette difficulté, Jésus-Christ m'a donné sa force pour pouvoir surmonter ce deuil. La parole de Dieu, elle est complète. Tout ce dont nous avons besoin, notre Dieu y a pourvu dans sa parole. Il suffit d'y puiser, il suffit tout simplement de le croire. Nombreux sont les enfants de Dieu qui malheureusement vivent bien en dessous de ce que Dieu a pour eux. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas Dieu, mes amis. Nous croyons en Dieu, en son existence, qu'il existe. La Bible dit que même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Il ne suffit pas de croire en l'existence de Dieu. Il est important de croire Dieu, de croire ce que dit sa parole, de saisir ses promesses, de croire qu'il ne nous ment pas, que c'est la vérité ce qu'il nous dit. Et lorsque Dieu nous dit dans Philippiens 4, le chapitre 4, le verset 13, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Alléluia. Il te faut tout simplement le croire. Il te faut tout simplement le croire. Alors, je te lance ce défi. Saisis cette promesse de Dieu. Je peux tout faire. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Saisis cette promesse de Dieu. Dès que tu l'entendras, en cet instant, déclare-la, à haute voix. Je peux tout faire, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Chaque jour, déclare-le. Et je puis t'assurer une chose, je puis te l'assurer, que tu verras l'extraordinaire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Que Dieu soit béni. N'oublie pas, c'est un défi que je te lance. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Saisis ces paroles et tu verras l'extraordinaire de Dieu dans ta vie. Que Dieu soit béni. Amen. Au service de mon Maître et pour toujours. Amen.